Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Émilie Marcoux-Mathieu, directrice des communications à la municipalité d'Adstock. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci d'être venue me rencontrer aujourd'hui pour faire ce topo général-là de toutes les activités et tout ce qui se passe comme vie culturelle et en loisirs à la municipalité d'Adstock. Ben l'invitation, écoutez, était grandement appréciée parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de justement parler des loisirs, surtout dans une municipalité comme celle d'Adstock où qui compte 2800 citoyens. Je vous dirais en basse saison, en haute saison, on augmente de 1500 en raison, de nos lacs et tout ça. Donc oui, merci beaucoup de l'invitation. C'est une super de belle tribune pour notre municipalité. Bien, commençons d'abord. Directrice communication. OK, oui, et là, je vais vous donner un coup de main. Donc, directrice des communications, de la culture, des relations avec le milieu et des loisirs. Fait que beaucoup de chapeaux en même temps. Beaucoup de chapeaux, mais il y a beaucoup de secteurs qui se relient à ce moment-là. Quand on parle de relations avec le milieu, ben c'est les organismes, c'est les comités. Donc, il y a des comités qui travaillent dans les loisirs, dans la culture. Il y en a aussi avec les communications. Donc, ça se relie tranquillement pas vite. Puis, à ce moment-là, ça fait peut-être pas 4 secteurs séparés, finalement, là. C'est beaucoup interrelié. Exactement. En poste depuis combien de temps? Je vous dirais 3 mois à peu près que je suis en fonction là, en tant que directrice. Il y en a peut-être qui m'ont vu avancer à la municipalité d'Adstock. Donc, j'étais là pour leur donner un coup de main pour voir justement s'il y avait un besoin dans ce domaine-là, que ce soit les communications, les loisirs ou encore la culture. Et effectivement, on voit que la population augmente à Adstock, mais il faut offrir aussi les services qui vont avec. À ce moment-là, ben le poste de direction était tout désigné et à ce moment-là, bien, je suis très heureuse d'occuper cette fonction-là. Je suis la première à occuper la fonction de directrice des communications. Donc, je vais laisser un petit peu mon histoire à Adstock. C'est très bien. Puis, impliqué dans la MRC des Appalaches depuis bon nombre d'années, ce qui fait que la réalité d'Adstock puis les enjeux qu'ils vivent, que là, maintenant, tu travailles pour finalement les développer, ces enjeux-là, mais déjà au courant de ces enjeux-là depuis plusieurs années. Mais oui, exactement, parce que bon, j'ai pas envie de le cacher non plus. J'ai navigué dans la politique aussi, donc ce qui me permettait de connaître un petit peu les municipalités là, de la MRC des Appalaches, mais je vous dirais peut-être plus loin que ça, dans le sens que c'était le secteur de Lobinière-Frontenac. Avant ça, j'ai été journaliste pendant une dizaine d'années aussi, donc ça me permettait de voir qu'est-ce qui se passait un peu partout là, sur le territoire. Donc, oui, ce n'est pas une surprise quand on arrive en poste comme ça. Par contre, la surprise qu'on a, c'est « Hein, il y en a autant! Hein, ils font tellement de choses! » Puis là, tu dis « OK, ben là, parfait, on va pousser la machine à ce moment-là, puis on fait beaucoup de choses. Il s'agit juste de l'améliorer puis de bien le former à ce moment-là. » Avant de rentrer peut-être dans plus de précision, là, j'aimerais qu'on rappelle à Adstock, parce que c'est quand même une très grande municipalité là, du territoire. C'est le plus grand territoire de la MRC des Appalaches. Donc, ce qui fait en sorte que, on n'a pas beaucoup de population, mais elle est tellement éloignée une de l'autre que le territoire est quand même assez immense. Là. Et c'est là le défi. C'est là le défi de rejoindre tout le monde à ce moment-là. Et d'aller chercher des choses de proximité avec ce territoire-là qui est quand même assez immense. Là. Exactement, parce que ce qui est dommage, il y a des citoyens des fois qui nous disent, par exemple à Saint-Daniel, c'est beaucoup plus proche aller à Thetford que, par exemple, aller à Sacré-Cœur, qui est dans le même... On est dans la même municipalité, mais dans 2 secteurs complètement différents. Fait qu'à ce moment-là, il y a comme une éducation à faire, à rééduquer les gens. Faut rappeler qu'on est fusionné depuis 2001, donc ça fait, je vous dirais, presque 19 ans. Donc, à ce moment-là, il faut juste rééduquer les gens puis leur dire, regardez, on a 4 secteurs dans Adstock, donc Saint-Daniel, Saint-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie
Châteauguay et aussi Sainte-Anne-du-Lac. Mais chacun des secteurs a sa particularité. Et pourquoi ce secteur-là a une particularité? Bien, c'est parce que justement, on veut unifier davantage le territoire. Oui, pour avoir la vision de la municipalité. Oui, puis avoir l'offre globale aussi de services à ce moment-là, parce que c'est quand même important. Puis il faut comprendre que la réalité, des fois, de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur ou de Saint-Méthode et de Saint-Anne-du-Lac, bien, c'est peut-être pas la même non plus, mais il faut trouver, et c'est là le défi des élus et aussi du personnel en place, c'est de trouver une façon pour unifier tout ça, puis à ce moment-là, qu'on puisse réunir tout le monde. Mais je vous dirais que tranquillement, pas vite, à travers nos activités, bien, on réussit à le faire. Puis si tu me permets juste un petit exemple vite qu'on a vécu l'automne dernier avec les vents forts qu'on a connus. On a été privés d'électricité. Bien, ça, je vous dirais que ça l'a comme... C'est venu renforcer l'esprit humain d'Adstock et c'est là qu'on a dit, OK, il n'y a plus de barrière. Là, on vit à peu près toute la même situation. On n'a plus d'électricité. Il n'y en a plus de barrière. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme tous entraidés. Saint-Daniel est venu offrir un souper chaud aux gens de Saint-Méthode. Les bénévoles de Sacré-Cœur ont fait un bouillon chaud pour les gens de Saint-Méthode. Fait qu'à ce moment-là, on s'est vraiment entraidés. Puis là, on est en train d'ouvrir sur quelque chose à ce moment-là. C'est malheureux, ça prend des événements comme ça, mais sauf que on vient montrer que c'est vers là qu'on s'en va, puis c'est la bonne chose à faire. L'important, c'est que le positif reste finalement. Exactement, et qu'on apprenne de ça aussi. En même temps, dans la même lignée, les comités de citoyens sont très importants pour tout ce qui se passe là, en tant que loisirs et culture dans notre municipalité. On est, je le disais un petit peu plus tôt, on est 2800 citoyens. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la structure municipale d'une ville qui a 25 000 habitants, par exemple. Donc, oui, on a du personnel en place, mais c'est sûr que c'est basé sur des bénévoles, que ce soit l'Arche d'Or, que ce soit la FADOC, que ce soit le comité plein air d'Adstock. Et on a besoin d'eux autres à ce moment-là, que ce soit le défi 4 vents aussi, que c'est un autre comité. On a besoin d'eux autres pour créer ce genre d'événement-là. Les Chevaliers de Colomb avec leur fête de Noël, par exemple. Le Club Chasse et Pêche aussi avec leur événement exposition de voitures anciennes. C'est des choses qu'eux autres pilotent. Nous, on est là en support parce que, bon, ce sont des bénévoles. Donc, à un moment donné, ça prend une structure aussi. Mais c'est notre rôle à nous de les pousser à tenir ce genre d'activité-là et pour montrer de quelle façon on est fiers d'eux autres, mais c'est en les supportant finalement. Là. Fait que donc, oui, les comités de bénévoles sont extrêmement importants. Puis là, tu sais, je parle beaucoup de Saint-Méthode, mais Sacré-Cœur en a, Saint-Daniel avec l'OTJ aussi, qui font un travail remarquable auprès de la jeunesse. Bien, c'est toutes des petites choses comme ça qui font la différence dans une municipalité comme celle d'Adstock. Oui. Parlons maintenant des installations, des infrastructures que ces comités-là gèrent. Puis aussi, on va parler aussi des événements qui vont s'impliquer avec ça. Oui, on en a beaucoup. Ça, j'espère que vous avez beaucoup de temps. on a à faire un beau topo. Tout d'abord, moi, je commencerai avec ce qui est un peu plus plein air. Là. On a plusieurs mondes. Le Morne, on a Adstock. Bien, le Grand Monde, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre avec le Grand Monde, c'est qu'on le partage avec Sainte-Clotilde. Donc, on a une partie de la façade là, qui est avec Adstock. Donc, nous, on est chanceux. On a 2 montagnes sur notre territoire. Donc, on a celle-là, mais on a aussi la station récréo-touristique du Mont-Adstock, donc le Mont-Adstock qui fait partie intégrante là, de la visibilité d'Adstock aussi. Donc, c'est une partie des loisirs qui est très, très, très importante, mais aussi du tourisme également. Ce qui est le fun avec la station récréo-touristique, c'est que on ne limite plus juste à du ski. Avec le directeur général qui est en poste, M. Mathieu Desmarais, il y a une vision beaucoup plus grande. On est en train de travailler sur des sentiers pédestres à ce moment-là, parce que les gens sont en train de découvrir la montagne et surtout le point de vue quand tu arrives en haut de la montagne, c'est quelque chose. Donc, on est en train de diversifier l'offre à ce moment-là et ça fait toute la différence, là. Oui, pour apporter un vent nouveau en plus, puis redécouvrir ça, puis se l'approprier finalement. Là. Exactement. Oui, s'approprier la... Hey, mon Dieu, oui, vous l'avez le bon mot. S'approprier la montagne, parce que on dirait que tout le monde la voit, la montagne, mais on n'ose pas trop, on sait pas trop quoi faire avec, mais justement, la montagne, elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas juste aux gens d'Adstock. C'est un monument de MRC. C'est un monument régional à ce moment-là. Il y a eu une vaste campagne de financement aussi pour justement mobiliser les gens, puis je crois que les gens ont répondu à cet appel-là, ce qui fait en sorte qu'on peut aller de l'avant à ce moment-là. Et probablement qu'il y aura d'autres projets qui pourront être sur la table puis faire en sorte que ça sera une référence, non seulement au niveau de la région, mais à grandeur du Québec
puis j'ose croire, à l'extérieur des limites du Canada. En tout cas, en ski, on me dit qu'on a eu des skieurs des États-Unis. Fait que moi, je suis bien contente de ça. Une belle retombée. Oui, oui, oui. On a aussi la chance à Atikotok d'avoir la présence de la CEPAC, donc oui. tout le oui, parc secteur Frontenac, Saint-Daniel à ce moment-là. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plage a été modernisée il n'y a pas tellement longtemps et c'est pour le mieux. Depuis qu'elle a été modernisée, on a vu une augmentation d'achalandage assez incroyable. Et à la municipalité d'Atikotok, ça nous a donné l'idée de créer une fête citoyenne, de dire aux gens, découvrez votre parc national. Donc, une fois par année, pendant l'été, l'été passé, c'était au mois d'août. Donc, on a dit aux gens, telle journée, pour les citoyens d'Atikotok, c'est gratuit. Présentez-vous. Donc, on s'organise pour avoir cuisine de rue et tout ça, animation alentour de ça, pour qu'ils puissent découvrir les installations. Parce que des fois, là, c'est qu'est-ce qui est situé le plus près de chez vous que tu connais le moins. Ça, c'est totalement vrai. Donc, à ce moment-là, nous, on veut comme défaire ce mythe-là bien sûr, en organisant des activités gratuites comme ça. L'été, c'est le Parc national. L'hiver, ben c'est le Mont Atikotok là, qui aura lieu le 22 février. Oui, c'est ça. On va rappeler la date là, ouais. pour que tous les gens d'Atikotok puissent bénéficier là, de cet avantage-là en tant que citoyen. Si on continue dans notre plein air, là, il y a aussi des sentiers de cervidés qui sont au cœur, finalement, du parc industriel de Saint-Méthode? Bien, ça, c'est particulier parce qu'on ne voit pas ça à grande place. Et ça, c'est une des choses. Tu sais, tantôt, je disais, oui, je savais qu'il y avait des choses à Atikotok, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Puis ça, je ne savais pas que ça existait. C'est en plein cœur urbain du secteur de Saint-Méthode. C'est le club chasse et pêche avec des gens à la retraite qui s'en occupent. Ils ont bénéficié de différentes subventions pour aménager un sentier pédestre d'à peu près d'1 kilomètre. Puis, à l'intérieur, ben, il y a un parc de chevreuils, là, si on veut, de cerfs, qui est clôturé, donc qui est sécuritaire, mais ça permet aux gens d'être à proximité de ces animaux-là. Et j'ai su à travers les branches que les gens aimaient tellement ça, ce sentier-là, que l'hiver, ils ont décidé d'aller faire de la raquette aussi. Donc, c'est un sentier qui est utilisé 12 mois par année. Et le club de chasse et pêche a l'intention d'aller un petit peu plus loin en y construisant une aire de repos, en mettant des poubelles, en mettant des bancs aussi exactement. Et pourquoi pas des mangeoires pour nourrir les chevreuils. Donc, ça pourrait aller jusque-là. Mais c'est situé en plein cœur du secteur de Saint-Méthode. La particularité à Saint-Méthode, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Moi, je vous donne le défi de trouver des trottoirs dans les rues de Saint-Méthode. Alors, les gens ont signifié à la municipalité, bien, c'est dangereux des fois de marcher dans la rue et tout ça. En ayant cette infrastructure-là, bien, à ce moment-là, à quelques pas de chez eux, ils peuvent se rendre puis marcher en toute sécurité. L'activité est gratuite. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit, exactement. Et ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Et je tiens à souligner justement tout le travail que le club de chasse et pêche Saint-Méthode, Saint-Daniel font pour ce bel attrait. Un autre beau succès, je pense, de la municipalité, c'est la fête des couleurs, là, qui est une tradition. Oui, puis ça, on peut pas s'attribuer tout le succès. La municipalité peut pas s'attribuer tout le succès de ça. C'est en collaboration avec le comité plein air Atikotok qui est en place depuis quelques années. Et l'été passé, ben non, pas l'été passé, l'automne passé, ça a connu un succès monstre. Il faut dire que les fins de semaine ont été de notre côté aussi, mais les gens prennent le remont-de-pente du Mont Atikotok, donc s'en vont après ça au sommet du Mont Atikotok, vont admirer la vue sur 360 degrés et après ça redescendre à pied via les différentes pistes de ski. Et ça, c'est un succès sur toute la ligne et c'est rendu que c'est un grand happening. L'automne dernier, il y avait une cuisine de rue au sommet de la montagne. Il y avait des jeux gonflables au sommet de la montagne. Donc, ça, c'est vraiment très rassembleur puis c'est unique à Atikotok. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que les gens retrouvent quelque chose qu'ils retrouvent quelque chose à Atikotok qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Puis la fête des couleurs, ça en est un excellent exemple. Puis en même temps, ça redonne des sous à un organisme. Ben oui, exactement. Le fameux 2 $ là, que tout le monde paye pour prendre le remont-de-pente, que ça coûte à peu près rien, ben justement, il y a une partie de ce 2 $ qui va au comité plein air. Donc, à ce moment-là, on vient encourager justement un autre comité à poursuivre ses activités pendant l'année pour le comité plein air, à s'occuper des sentiers pédestres et tout ça. Parce que là, on a parlé du Mont Atikotok, on a parlé aussi du parc à Chevreuil, mais un peu partout, là, il y en a des sentiers pédestres aussi là, qui ont besoin d'amour. Donc, ce comité-là est là pour ça.
est là pour veiller justement à l'entretien de tout l'ensemble des sentiers. Un autre succès monstre, comme tu mentionnais tantôt, pour la Fête des couleurs, c'est le défi 4 vents qui revient année après année aussi. Oui. Je suis pas très sportive. Je suis pas très sportive dans l'âme. Il faut dire que je suis pas une marathonienne née, là, mais j'aime bien cette course-là. Et on me disait, là, avant que je vienne en entrevue, que c'est une des courses où il y a le nombre le plus élevé d'inscriptions dans la MRC des Appalaches à ce moment-là. Puis, tu sais, ça, c'est parti avec une école primaire. La municipalité s'est greffée à ça. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour activité de financement? Puis là, finalement, ben ça devient un événement, un happening. Si vous avez la chance, au mois de juin, de venir faire un tour, il y a du monde dans la cour des 4 vents là, à Saint-Méthode. C'est épouvantable. Il y a vraiment un bel happening en l'entour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les profits sont redistribués dans la collectivité. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, un terrain de soccer... Là, je cherche le mot, mais en tout cas, synthétique, voilà, un terrain de soccer synthétique. Bien, à ce moment-là, il y a une partie qui avait été donnée par le défi 4 vents. Donc, tout dépendant des demandes des différents autres organismes, bien, le défi 4 vents répond justement en donnant un coup de pouce financier. Puis on parlait que c'était quand même beaucoup d'inscriptions. Tu sais, on parlait quasiment, je pense, 800. Au-dessus de 800, oui, c'était au-dessus de 800 facile. Là. Puis plus qu'il y a de participants, bien, généralement, plus qu'il y a de sous à redonner à la collectivité. Et voilà, donc, oui, vous avez tout compris. Ça vient avec, là, en lien avec ça. Là. Exactement. Et ce sont les organismes qui font des demandes à ce moment-là au comité du défi 4 vents. Eux autres, ils analysent ça, puis ils redonnent à la communauté à ce moment-là. On continue un petit peu dans les événements. On a aussi un gala reconnaissance qui est aux 2 ans à Oui, ça c'est vraiment plaisant parce qu'on s'est rendu compte au cours des dernières années qu'il y avait des citoyens qui se démarquaient, que ce soit académique, que ce soit sportif, que ce soit des bénévoles aussi. Tantôt, on parlait des comités de bénévoles. Bien, des fois, tu sais, oui, c'est le fun de leur dire « une chance que vous êtes là », mais de leur donner un petit coup de pouce puis de leur donner la tribune, ben ça les encourage justement à continuer parce que des bénévoles, comme partout ailleurs, ben ils prennent de l'âge. Puis notre génération, ben, on est pris un petit peu partout, donc on peut pas en donner autant qu'eux autres. Fait que c'est le fun de leur dire à un moment donné, hey, oui, on a besoin de vous. Puis à ce moment-là, on attribue cette tribune-là. Et oui, le gala reconnaissance qui connaît un grand succès puis qui est tellement plaisant. Ça, c'est une belle soirée. Tu sais, des soirées positives comme ça, là, c'est le fun. Oui. Puis ça fait un petit velours. Des fois, il y a des gens qui se demandent est-ce que je continue dans mon organisme? Mais ça, j'en ai assez donné. Bien, des fois, ça donne juste la belle tape dans le dos, finalement, pour permettre justement que ces personnes-là ils continuent leur travail. Oui, et attention, ce n'est pas nécessairement des... Tu sais, on récompense les jeunes comme ceux qui sont plus âgés aussi, là. On parle beaucoup de Xavier Arata parce qu'il a participé à Sans Génie, mais on l'a déjà récompensé dans le passé pour ses performances académiques, ses performances sportives. Donc, à ce moment-là, ça peut aller aussi jeune que ça, puis ça peut aller un petit peu plus vieux aussi. Puis c'est correct parce qu'à ce moment-là, chaque personne mérite d'avoir cette attention-là. Beaucoup de travail aussi à faire. De travail à faire, je veux dire, il y a toujours du travail à faire. Oui. Mais en lien avec la politique famille et aînés. Oui. D'une part, la municipalité MADA, donc municipalité amie des aînés, ça comporte à quoi être une MADA? Bien, tu sais, c'est d'être à l'écoute, justement, des personnes qui sont plus vulnérables. Dans la politique, vous en avez parlé, dans la politique des familles et aussi des aînés, on mise beaucoup sur la sécurité. Donc, on est en train de voir avec notre service de pompiers à ce moment-là à déterminer les personnes qui sont plus vulnérables dans chacun des secteurs. Ben, je veux revenir à mon exemple du 1er novembre où on a eu les forts vents. Oui, nos pompiers sont allés voir chacun des citoyens, mais si on avait eu entre les mains un tableau qui nous dit, OK, dans tel secteur, telle personne de telle rue, elle, c'est une personne vulnérable pour XX raisons. Vulnérable, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es âgé de 85 ans et plus. Là. Vulnérable, ça veut peut-être dire parce que ta santé est plus fragile ou, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, on est en train de travailler là-dessus avec nos pompiers. Donc, oui, ça rentre en quelque sorte dans la politique familiale et aussi des aînés et dans le MADA aussi. Donc, en ayant cette structure-là, bien, on va être beaucoup plus efficace. Puis, c'est une question de sécurité aussi à ce moment-là. Nos aînés ont besoin de sentir que la municipalité est derrière eux pour justement côté sécurité, là. Et services de proximité aussi. On parlait de travail justement avec la politique famille. Il y a tout le volet ado là, aussi qui est à développer à TikTok. Ça, c'est mon défi.
Ça, c'est le défi que je me suis donné quand j'ai eu le poste. On a des choses, on a des activités pour les tout-petits, on a des événements pour les gens d'un certain âge. Mais la tranche d'âge entre les deux, là, nos ados, on fait quoi avec? Il faut s'en occuper. Je dis pas qu'il faut jouer à gardienne avec, c'est pas ça que je dis, mais il faut qu'ils aient quelque chose à eux. On a un centre, on a un complexe sportif qui regroupe un gymnase, patinoire intérieure, bibliothèque, des salles que les gens peuvent louer aussi pour toutes sortes d'événements. Mais j'ai dit, ça prendra un endroit à l'intérieur. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont sportifs, qui ont envie de patiner ou qui ont envie de jouer au basketball, mais ça leur prend un endroit aussi. Puis on est en train, je peux pas tout dévoiler, mais on est en train de travailler là-dessus justement pour leur créer un endroit. On veut pas devenir une maison des jeunes. La ville de Thetford a sa maison des jeunes, c'est correct comme ça, mais nous, on veut que les jeunes aient un endroit pour venir, qu'ils se sentent chez eux, qui s'identifient à cet endroit-là. Donc, on travaille de plus en plus, justement, dans cette tranche d'âge-là pour ne pas les oublier parce qu'ils font partie de la relève. Puis ces jeunes-là, s'ils se sentent appréciés, mais occupés aussi dans leur municipalité, bien, ça va faire en sorte que quand ils vont arriver à l'âge de travailler, bien, peut-être qu'ils vont travailler plus dans nos entreprises d'Adstock, puis ça va faire en sorte que peut-être que plus tard, ils vont s'installer chez nous aussi, puis qu'ils vont demeurer pour de bon chez nous. Oui, parce que c'est sûr que même s'ils voient que rendu à l'âge adulte, ça va être intéressant d'y vivre, si ils n'ont pas la piqûre en... C'est ça, la piqûre, exactement. À l'âge de l'adolescent, c'est sûr qu'ils vont vouloir aller ailleurs. Moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, il y avait des gens anciennement Saint-Méthode, Saint-Daniel, parce qu'il n'y avait pas le regroupement. Et je revois aujourd'hui des gens avec qui je suis allée à l'école qui demeurent encore à Adstock. Bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose pour qu'ils demeurent encore à Adstock. C'est parce qu'ils ont eu la fibre, mais c'est pas tout le monde qui a la fibre non plus. Donc, il faut savoir comment attacher ou garder, pas attacher, mais garder nos jeunes, justement, pour développer un sentiment d'appartenance. Parlant de sentiment d'appartenance, je pense que les soirées musicales, ça vous aide beaucoup, hein? J'essaie de... Ça, s'il fallait qu'on annonce qu'on n'en fait plus... Ça marcherait pas, hein? Non, je pense qu'il y aurait une grosse manifestation en avant du bureau municipal. Les soirées, ça découle aussi de la politique familiale. C'était une demande qu'on avait à ce moment-là. Puis on a instauré ça il y a quelques années, les soirées musicales sur les perrons d'église. Puis là, on s'est dit, bon, ça va-tu fonctionner? On est-tu encore là en 2000 quelques? Puis effectivement, ça fonctionne. Si Thetford Mines a ses mercredis musicaux, bien, nous, à Adstock, on a nos soirées musicales sur les perrons d'église. Donc, c'est 4 fois par été. Donc, vu qu'on a 4 secteurs, donc il y en a il y a une soirée à Saint-Méthode, Saint-Daniel et aussi Sacré-Cœur-de-Marie. Sainte-Anne-du-Lac, il n'y a pas d'église, mais on a un chalet des loisirs. Puis, ça fait amplement le travail. Il y a du stationnement en masse, donc, à ce moment-là. Mais ça, c'est vraiment, là, tu sais, quand on dit écouter notre population puis répondre à ce qu'elles veulent, dans la mesure du possible, bien sûr, mais ça en est un bel exemple. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à organiser, qui fait le plaisir de tout le monde. Et tout le monde attend ça avec impatience. Fait qu'à ce moment-là, bien, mission accomplie, là. Ça, là, des projets comme ça, là, moi, j'en prendrais à la tonne, là, parce qu'on répond directement à un besoin du citoyen. Oui, puis la participation du citoyen est là. Fait que la réponse est claire aussi. Exactement, la réponse, elle est là. Fait que donc, on dit, regarde, on comprend qu'on ne peut pas l'enlever à ce moment-là. Et c'est là que ça nous amène à nous questionner, bien, OK, outre les soirées musicales sur le perron, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien, l'hiver passé, il y a quelques semaines, parce que c'était Noël il n'y a pas si longtemps, bien, le service des loisirs, on s'est réunis et on a dit, OK, pendant le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher les petites familles? Bien, on a organisé une fête de Noël. Bon, c'était le 29 décembre, là, mais mettons que Noël, c'est entre le 24 puis le 2 janvier, OK? On s'entend là-dessus. Mais ce qu'on a fait, on a fait une fête familiale au complexe sportif. Il y avait des ateliers de biscuits à épices. Tu pouvais décorer ta boule de Noël aussi, que tu devais aller la mettre dans un sapin de Noël. Le Père Noël était là. Il patinait avec les jeunes aussi. Donc, on a relié toutes les activités qu'on avait à l'intérieur du complexe. Et les jeunes, écoute, ils ont adoré. Puis là, on a vu le succès de ça, puis on s'est dit, on est en train d'ouvrir quelque chose? Fait que ça nous amène justement à peut-être suivre les thématiques de l'année, tu sais, Pâques, des choses comme ça. Puis de se dire, bien, on pourrait peut-être organiser des choses pour justement aller chercher les familles puis les garder ici, là. Puis tu sais, c'est pas des choses qui sont compliquées à organiser, là. C'est juste que ça demande de la planification.
Puis maintenant, le service des loisirs, ben tu sais, j'ai un coordonnateur, Justin Lessard-Nadeau. Moi, je suis là. On a aussi des gens qui travaillent à l'intérieur du complexe sportif. Fait que toute cette équipe-là, on est là en place pour offrir des services ou peut-être des événements comme ça qui, pour eux, ça fait peut-être toute la différence. Puis nous autres, ben, quand on voit les jeunes avoir du plaisir, puis être contents d'être là, on dit, ben regarde, mission accomplie, là, au prochain. Au prochain dossier. Justement, il reste à peine une minute environ à notre entretien, là. La vision des loisirs d'Adstock, là, on se souhaite quoi? C'est quoi la vision de cette réussite-là dans quelques années? Être à l'écoute des citoyens, ça, c'est la première chose. Semaine de relâche, là, puis je vais y aller rapidement. Semaine de relâche, les gens voulaient qu'on bonifie tout ça, qu'on soit malléable aussi. Bien, c'est ce qu'on offre aussi. On offre plus de sorties à l'extérieur, plus d'encadrement, donc plus d'activités intérieures aussi, diversifiées pour aller rejoindre tous les âges. Puis, le loisir libre. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Les jeunes ou même les adultes arrivent au gymnase du complexe sportif Mariette et Joseph Fecteau de Saint-Méthode, arrivent là, puis on a le goût de jouer au basketball. Bien, ils sortent les ballons de basketball. Après ça, il y a un autre groupe qui dit, moi, je vais jouer au hockey intérieur, mais pas sur la glace. Bien, on sort les buts, on sort les rondelles, puis on sort les bâtons, puis on y va. Donc, c'est beaucoup... Je vous dirais, les gens veulent peut-être plus des activités structurées. On veut y aller parce qu'on a le goût d'y aller, puis on veut se sentir comme chez nous. Fait que c'est là-dessus qu'il faut miser. Le loisir libre, patinage libre, hockey libre, puis aussi être à l'écoute des citoyens. Ça, c'est le secret de n'importe quel dossier municipal, mais surtout pour les loisirs, puis garder nos familles chez nous. Émilie, merci beaucoup pour ce temps. Ça me fait plaisir. C'était très agréable d'entendre parler de... Je pourrais revenir pour une deuxième partie, si vous voulez. Non, on va regarder ça. Merci. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour notre objectif.